Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Girard qui travaille à l'Institut universitaire roman de la santé au travail. Bonjour Monsieur Girard. Bonjour. La première question qui me vient à l'idée de savoir, est-ce que les entreprises sont malades? Les entreprises sont malades si on regarde les chiffres publiés par les institutions en charge de l'économie globale. On voit bien qu'il y a un coût important du stress notamment, mais également des troubles musculo-squelettiques pour l'économie suisse. Ce qui est difficile, c'est, une fois qu'on a les chiffres au niveau suisse, de les redescendre au niveau de l'entreprise. Vous, en tant qu'entrepreneur, combien ça vous coûte? Et ça, à l'heure actuelle, les entreprises manquent de savoir-faire et des outils pour chiffrer ça. Ce que j'entends par outils, c'est notamment manque d'indicateurs. Elles n'ont pas les indicateurs chiffrés qui leur permettraient de dire, pour moi, ces 12 milliards sont l'équivalent de 1 million par an ou quoi. Est-ce que c'est pas quelque part un peu abstrait tout ce que vous nous racontez toujours, le coût de la santé, le stress au travail, ça coûte 12 milliards. Alors, honnêtement, les 12 milliards, comment est-ce qu'on les calcule, comment est-ce qu'on les évalue? Moi, je ne sais pas comment vous les faites pour sortir le chiffre de 12 milliards. C'est effectivement tout le problème, c'est que je vous dis 12 milliards, c'est plus que ce que vous gagnerez dans une vie, c'est plus que, etc., etc. Donc, c'est plus des chiffres qui parlent, et puis c'est des chiffres à l'échelle d'une société. Et on ne gère pas un business en fonction des intérêts d'une société, on gère un business en fonction des intérêts de l'entreprise. Ça, c'est la première chose, il y a une différence d'échelle. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment est-ce qu'on le chiffre? Je dirais, on cherche à l'approcher plus qu'à le chiffrer. Et puis, on regarde toujours les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est les coûts de l'absentéisme. C'est notamment, vous avez un employé qui, à force d'être stressé, quitte le travail, son salaire est payé par vous, par l'assurance perte de gain, peu importe, d'une façon ou de l'autre, il y a quelqu'un qui le paye, ça c'est des coûts. Il y a le coût du traitement, il y a le coût de, etc., etc. Donc le fait d'être malade génère un coût direct. À côté de ça, il y a les coûts indirects, qui sont les pertes de productivité, dues aux gens qui sont absents, ou dues aux gens qui sont présents, mais qui ont l'esprit ailleurs à cause de leur stress. Il y a les coûts qui sont dus aux frais de recrutement et de training des personnels remplaçants. Il y a les coûts sur l'entourage de la personne. C'est-à-dire que je suis allé dans des équipes parfois, je me souviens en particulier d'une équipe de 7 personnes, où il y en avait 3 qui étaient malades. Les 4 survivants, ils étaient stressés. Et donc ils avaient plus de travail parce qu'ils étaient plus que 4. À côté de ça, ils étaient encore plus stressés parce qu'ils avaient vu 3 de leurs collègues tomber. Et la qualité du travail s'en ressent. Et ça a un coût. Mais c'est un coût qu'on ne peut qu'approximer parce que c'est des coûts un petit peu toujours... si ce n'était pas le cas, alors ça serait ça. Et ça, c'est toujours des estimations. Donc, en d'autres termes, votre institut qui s'occupe de la santé au travail va donc revenir sur, par exemple, d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs, c'est ça? Oui, alors si vous voulez, vous avez... En santé au travail, vous avez toujours 2 approches. Vous avez l'approche réduction du risque à la source. C'est-à-dire, on va essayer de chercher ce qui cause le stress, et puis on va essayer d'éliminer ou de réduire l'impact de ces choses qui causent le stress, qu'on appelle les stresseurs. Il y a d'autres approches qui consistent à renforcer l'individu et sa capacité à gérer le stress. Le problème de cette deuxième famille d'approches, c'est qu'elles sont moins efficaces sur le long terme, parce que d'une part, elles dépendent de la bonne volonté, et puis de la... je ne veux pas appeler ça du niveau, mais de la capacité d'implémentation des gens qui apprennent ces choses-là. Et puis, à chaque fois que vous allez avoir du nouveau personnel, il faut le former à nouveau. Donc, si vous voulez, notre approche à l'Institut, c'est de dire, oui, c'est bien d'apprendre à gérer le stress, mais si le travail était moins stressant, ça serait quand même beaucoup moins nécessaire. Vous n'avez pas l'impression, par exemple, qu'il y a encore plusieurs années en arrière, lorsque les gens travaillaient à la mine, il y avait plus de boulot et plus de stress que maintenant? Les risques étaient à mon sens différents, c'est-à-dire qu'il y avait des risques d'accident qui étaient beaucoup plus forts. À la mine, il y avait les coups de grisou, il y avait etc. etc., etc. Et l'avantage de l'accident, c'est entre guillemets ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas en nier la causalité. Si la mine explose, c'est à la mine que ça a explosé. Quand vous avez quelqu'un qui part en dépression ou en burn-out, vous allez gratter un peu et vous allez vous rendre compte qu'il avait des difficultés conjugales ou qu'elle avait des difficultés conjugales. C'est la faute de qui? C'est beaucoup plus difficile d'établir un lien de cause à effet. Parce que c'est toute la différence entre l'accident
et l'accumulation. L'accumulation, c'est toujours multifactoriel. Toujours, toujours. Mais avant mes débuts en santé au travail, je me souviens de mon père qui me disait autant, oui, mais pour avoir des problèmes conjugaux, c'est quand même une bonne façon d'avoir des problèmes professionnels. L'un et l'autre se nourrissent l'un de l'autre. Hein. Ayez des problèmes au boulot, ça ira pas à la maison. Ayez des problèmes à la maison, ça ira pas top au boulot non plus. Donc la nature des problèmes a changé. Les accidents sont devenus moins fréquents. Et donc on est passé à l'étape d'après. La nature des métiers a aussi changé. Il y a beaucoup moins de mineurs maintenant qu'avant. On a beaucoup plus d'employés de bureau. On a beaucoup plus d'employés qui font des choses dont ils ne comprennent pas forcément le sens, avec des marges de manœuvre et d'autonomie qui sont très réduites, parce que finalement vous avez souvent des administrateurs de société qui sont très loin, qui sont très inaccessibles, et puis on subit des ordres ou des contraintes qui viennent d'on ne sait trop où pour on ne sait trop quelle raison. Et finalement, cette perte de sens, c'est probablement quelque chose qui affecte énormément la santé des salariés aujourd'hui. On l'a bien compris. Le maître mot d'être au niveau vraiment du collaborateur, c'est-à-dire parce que c'est le collaborateur qui est vraiment la richesse d'une entreprise. Nous pouvons l'améliorer en utilisant certaines pratiques, peut-être d'autres. Il y a plusieurs pratiques si j'ai bien compris, mais c'est à chaque entreprise de pouvoir évaluer quelle est la bonne pratique par rapport à son entreprise et par rapport à son environnement. Nous vous remercions Monsieur Girard pour ces explications et nous vous donnons rendez-vous chers auditeurs très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.